Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le Figaro TV et Sport 24 pour cette toute nouvelle édition de l'EcoSport News. On commence tout de suite avec le think tank européen Sport et Citoyenneté qui a participé à la réunion Health in Cities au comité des régions de l'Union européenne. C'était le 10 mai à Bruxelles. À noter la présence d'Yves Le Lostec, chef de l'unité sport de la Direction générale de l'éducation et de la culture, et de Roberto Pella, membre du comité des régions. Cet événement a pour but de mettre en avant le rôle des villes dans la santé et le bien-être de la population. Consulter Sport et Citoyenneté a apporté toute son expertise sur la question avec un rapport qui s'intitule Health in Cities, the Common Good, portant sur 5 thèmes principaux, défendus notamment par Maxime Leblanc en charge des affaires européennes pour le think tank. On reste évidemment avec le sport et le think tank Sport et Citoyenneté qui a eu l'occasion d'interviewer le nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Alors en pleine campagne, le leader du mouvement En Marche, désormais président, avait déclaré, je cite, « Le sport, c'est d'abord une belle opportunité donnée à chacun de s'émanciper, de se découvrir, de dépasser ses limites. C'est aussi une opportunité collective. Les clubs sportifs sont l'un des rares endroits où la mixité sociale est importante. C'est enfin une opportunité pour le pays, car le sport dynamise notre société et est un vecteur de rayonnement à travers le monde. L'enjeu, ce n'est pas de privilégier une forme de sport sur une autre. Toutes les pratiques sportives doivent avoir droit de cité, que ce soit le sport informel au sein de l'espace public, comme le jogging, le sport organisé dans les clubs ou même en milieu scolaire, ou encore le sport de haut niveau ou le sport spectacle. Les enjeux sont chaque fois divers, multiples, et c'est pourquoi le président a déclaré « Je veux porter un global projet pour le sport. J'ai pour ambition d'élever le nombre de pratiquants réguliers en France de 10% durant ce quinquennat, soit plus de 3 millions de nouveaux sportifs. » Fin de citation et affaire à suivre sur l'EcoSport News. L'intégralité de cette interview est à retrouver dans les pages du Point du mois d'avril. On poursuit avec le lancement du package Trophée de la Parisienne Entreprise avec l'utilisation du golf comme outil de développement du réseau professionnel et créateur de relations humaines, conviviales et durables. L'enjeu dépasse la simple compétition de golf, même si le challenge sportif reste l'âme de ce concept. Créé en 2010, le Trophée de la Parisienne rassemble chaque année 250 femmes qui se réunissent pour tenter de remporter l'un des nombreux prix spéciaux créés pour elles. Cette année, il aura lieu le mardi 26 septembre 2017 au golf du RCF La Boulie à Versailles, et la Fédération française du sport entreprise s'est associée à cet événement. Ce partenariat offre la possibilité de mettre en lumière le sport et notamment le golf comme un outil exceptionnel, créateur de relations humaines et professionnelles durables et conviviales avec des femmes d'exception. Cette année, Marie-Christine Ogli, ambassadrice du Trophée de la Parisienne, vice-présidente de la FFSE que nous avions reçue ici, marraine des femmes de l'économie, nouvellement nommée à la présidence mondiale des femmes chefs d'entreprise, et Emmanuelle Gagliardi, fondatrice du Forum de la mixité du Connecting Women, seront présentes lors de la journée à travers des conférences sur les thèmes des femmes et de l'entreprise. On a parlé Europe, on a même été à l'Elysée aujourd'hui. Eh bien, je vous propose de poursuivre direction le Sénat avec le focus de la semaine et mon invité du jour. Et le focus de cette semaine nous emmène à la découverte du prix éthique et sport scolaire avec mon invité du jour. Il s'agit d'Edouard Andréassian. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes directeur national adjoint à l'UNSS, vous êtes aussi le directeur de cabinet du président Laurent Petrinka et vous êtes sur ce dossier du sport scolaire et de l'éthique. C'est une thématique qui vous est chère et sur laquelle vous travaillez depuis le début de votre arrivée. Oui, je suis arrivé il y a 7 ans maintenant en même temps que le directeur national. Et ayant vécu aussi une expérience professionnelle de 20 ans en ZEP à Paris, dans un collège, l'éducation et la citoyenneté a été partie prenante de ma formation et puis aussi de la formation vers les élèves. Donc c'est un dossier que j'ai pris en main à mon arrivée, l'éthique, la défense des valeurs de la République, du vivre ensemble. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, oui. Alors, il y a un point commun avec tous les invités UNSS qu'on reçoit ici, hein, c'est la transmission, que ce soit des enseignants, des bénévoles, des athlètes. Il y a cette envie de transmettre à la jeunesse l'éthique, les valeurs autour du sport. C'est facile à transmettre à nos jeunes? Oui, vous savez, c'est un peu la transmission, c'est un peu notre ADN à l'UNSS. Et puis, à partir de la pratique sportive de loisirs et de compétition, il faut qu'on soit capable, au-delà du respect de soi et du respect des autres, de faire en sorte que les élèves prennent confiance en eux
Et je pense que l'UNSS participe à cette volonté en sachant que les élèves peuvent, s'ils ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau ou des sportifs tout court, avoir différentes fonctions, différents rôles comme arbitre, coach, mais aussi être partie prenante de projets liés à l'éthique à partir justement du prix national éthique qu'on a mis en avant en s'appuyant sur le livret éthique et sport scolaire qu'on a mis en place avec la commission nationale. Alors il y a eu une édition l'année dernière qui s'est tenue déjà. Cette année, ce sera dans quelques jours, le 17 mai. Oui. Comment s'organise le prix? Qui peut participer? Comment est-ce qu'on répond à ce livre mis en place? Le prix existe depuis déjà 3 ans, parrainé par le Sénat, grâce à M. Bailly, d'ailleurs sénateur. Dominique Bailly, qu'on recevait la semaine dernière sur notre plateau. Et l'idée, c'est que les associations sportives des établissements, à partir des élèves et aussi des enseignants et de la communauté éducative, puissent construire des projets pour lutter contre les discriminations de toutes sortes. Donc on a un livret éthique qu'on a édité qui s'appuie sur des discriminations liées au sexisme, à l'homophobie, au racisme, à la violence, au refus du handicap. Donc toutes ces thématiques permettent aux élèves de prendre une accroche et de travailler sur un projet qu'ils peuvent présenter pour être élus ou à participer au final, puisqu'il y a une finale aussi juste avant la remise des prix avec un jury composé d'universitaires, de sportifs de haut niveau. Et c'est les élèves eux-mêmes qui défendent leur dossier devant des gens qui font preuve d'empathie, bien sûr, vis-à-vis des élèves. Et ça se passe très bien et on a au moins 60 dossiers tous les ans présentés. Alors, ces thématiques qu'on vient de citer, donc la mixité, la lutte contre les inégalités, qu'elles soient sociales, sexistes, la diversité, ce sont des thématiques sociétales fortes. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers le sport, avec l'UNSS, on travaille sur ces thématiques sociétales qu'on retrouve au quotidien et on forme les citoyens de demain ? Oui, je pense que oui. Déjà, l'éducation physique et sportive et l'association sportive on parle de responsabilité en acte. C'est-à-dire que l'élève, quand il joue avec quelqu'un ou quand il pratique le sport, il faut d'abord qu'il respecte les règles pour pouvoir pratiquer sur l'instant présent. Donc l'important, c'est que justement, les associations sportives, les enseignants puissent permettre aux élèves de s'exprimer de suite. C'est bien de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire, mais c'est bien de le savoir dans l'instant présent. Et donc c'est le vrai atout qu'on a, nous, en éducation physique ou à travers le sport, de mettre les élèves ensemble. Je parlais tout à l'heure de la notion de vivre ensemble, mais de constater de suite si ça marche ou ça ne marche pas. Donc l'atout, il est là. Et on fait en sorte, à l'UNSS, justement, d'appuyer sur ces points essentiels. Alors, on parle du Sénat, on parle de l'éthique, on parle des valeurs. On voit Philippe Croison, là. Donc, je sais que le sport adapté et aussi le sport pour tous est une thématique chère. On en parlait ici avec Candice Prévost. Oui, tout à fait. Quelle est la place aujourd'hui du sport adapté pour les jeunes? Est-ce qu'il y a une volonté aussi de le faire ensemble, de le pratiquer ensemble, de le promouvoir ensemble? Oui, tout à fait. Après, le mot important, c'est inclusion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire à l'UNSS du sport partagé en isolant uniquement les élèves qui souffrent d'un handicap moteur ou autre, et puis mettre les valides d'un autre côté. On mélange lors des différents championnats qu'on appelle justement sport partagé, les valides et les non-valides, pour pouvoir justement créer une symbiose et permettre aussi aux valides de vivre l'expérience motrice sur un fauteuil ou autrement, de voir que ce n'est pas si facile que ça, et que donc de ne pas isoler, mais d'inclure, de valoriser l'inclusion. Être ensemble, finalement. Exactement. L'idée, c'est d'être ensemble et puis autour d'un projet. Vous savez, quand on va à l'association sportive, on y va avec des amis, on y va ensemble, entre copains. Et après, on crée une certaine synergie ou une certaine connivence qui fait qu'on avance tout au long de la scolarité. Et on arrive à avoir des liens forts, d'ailleurs, aussi avec des gens de différents profils. On parlait du sport partagé, mais ça peut être les filles avec les garçons. Puisqu'on fait, nous, normalement... Non, c'est pas normalement. On exige d'avoir des équipes mixtes lors des championnats de France. Donc, on fait en sorte de valoriser toutes ces notions d'échange. Et vous allez chercher les filles aussi, on l'a vu cette année avec la lycéenne. Oui. Pour les inviter à venir entre copines. Très porteur et qu'on va reproduire, qui a très bien marché, en sachant que les filles, comme les autres, sont capables de faire du sport. Elles le font même très bien, en compétition aussi, en loisirs. Et elles performent, ce sont des championnes. Il y aura d'ailleurs Sarah Ouramoun le 17 mai au Sénat avec exactement, vous. On aura d'autres athlètes. Oui. Alors, les retours de nos jeunes après avoir rencontré ces athlètes et puis être allés au Sénat finalement. Oui. Alors déjà, c'est voir des élèves qui ont les yeux grands ouverts, parce qu'arriver au Sénat, c'est quand même un lieu institutionnel, c'est la République. Ça, c'est un premier point. Ils voient des athlètes de haut niveau. Il faut qu'ils défendent leur projet, qu'ils l'expliquent au micro, parce que c'est les élèves qui prennent le micro devant les sénateurs pour expliquer le projet lorsqu'ils sont lauréats. Ils sont nos orateurs ce jour-là. Voilà, tout à fait. Donc c'est quand même un moment important, même si ça touche sur cet événement-là au Sénat, on va dire à peu près 150 élèves. Ces élèves-là, je pense qu'ils vont ressortir avec d'abord davantage de confiance en eux.
et puis aussi de gros souvenirs qu'ils pourront partager avec leurs parents et puis leurs amis. Avant de nous quitter, quelle a été la réaction du Sénat, en tout cas des sénateurs que vous avez sollicités? Est-ce que c'est vous qui avez poussé la porte du Sénat pour aller dire nos jeunes doivent venir, nos jeunes ont des choses à dire et peuvent proposer finalement des actions fortes? On avait créé un livret éthique qu'on a envoyé dans chaque établissement scolaire et on s'est dit pour impacter le livret et pour qu'il soit pérenne dans les projets, il faut qu'on trouve le moyen de faire un prix. Et on s'est dit avec Laurent Petrinka, on va aller voir M. Bailly et puis les gens de la commission sport et éducation, dont Michel Savin, Madame Morin-Desailly. Et puis on y a été en présentant notre dossier et puis ça a accroché, ça leur a plu. Et de fait, on a commencé donc il y a 3 ans en faisant une masterclass, parce qu'on fait aussi des masterclass à Douai pour lancer le prix national, le premier prix avec M. Bailly. Et de fil en aiguille, je pense que tout le monde y trouve son compte parce que c'est une thématique prépondérante à l'heure actuelle. Et nous, on est prêt à continuer avec eux. On espère continuer pendant plusieurs années encore. On va suivre ça de très près. Donc rendez-vous le 17 mai et bien après pour la suite des actions de l'UNSS. Merci Édouard Andréassian d'avoir été avec nous. C'était avec plaisir. Alors vous ne bougez surtout pas, vous le savez, vous prenez de quoi noter tout de suite les rendez-vous à ne pas manquer. On commence avec les Eco Games les 29 et 30 mai prochains qui sont dédiés à la protection de l'environnement et au développement durable. Cette 3e édition se déroulera dans le 12e arrondissement de la capitale et lancera la Semaine européenne du développement durable 2017. Le mois suivant, à ne pas manquer, le salon Preventica sur la santé et sécurité au travail. Ce sera du 20 au 22 juin 2017 avec la FFSE qui sera présente et engagée sur ces thématiques. Et puis dans quelques jours, le 21 mai 2017, départ pour 10 km de foulée humaine qui gomme le clivage Paris-Banlieue. Une course à pied ouverte à toutes et tous qui relie 2 lieux mythiques, l'Hôtel de Ville de Paris et le Stade de France pour la grande course du Grand Paris. Pour allier solidarité et écologie, renseignez-vous vite pour participer à cette aventure sportive et solidaire. Voilà pour les rendez-vous à ne pas manquer. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, restez bien connectés et surtout bien actifs. Thank you.